Mon pied pour l'ouverture de ce nouveau chapitre de l'équipe de France des Bleus. Il y a beaucoup d'enthousiasme, l'envie de bien faire surtout. Ness avait très talentueuse. Allez, première bonne prise de balle orientée de la part d'Amel Majri, tenter de décaler venu et que c'est le film en 5 jours était parvenu à lui donner déjà et confirmer cette envie, cette volonté de revenir en France. Caicedo, il y avait peut-être un petit quelque chose sur Amel Majri, pas suffisant au bout de l'arbitre centrale italienne, Madame Caicedo face à AF Périssé. On parlait du talent de Linda Caicedo, pas de position de hors aussi, elle semblait bien être. Et c'est confirmé, le dernier mot pour la défense colombienne. Sandy Toletti peut prendre sa chance de loin, voilà qui est fait. Ce sera largement hors du cadre de Catalina Pérez. De Lyon, donc du coup elle en profite pour venir voir les joueuses et voir cette nouvelle élan. Attention, second ballon en retrait pour Linda Caicedo. On parlait de la qualité de la jeune colombienne, même si là ça frappe manquante pour Catalina Pérez. L'équipe de France qui, on le rappelle, reste plus vite. Linda Caicedo qui est passée, qui va aller défier Elisa de Almeida. Elle est passée une deuxième fois, le centre piqué au deuxième poteau. Quelle intervention défensive de Selma Bachar. Reste pour positionner son mur. Amel Majri, comme Villa, c'est elle qui va le frapper au deuxième poteau. C'est renvoyé par l'axe. La tête de Jenny Le Sommer avec Viviane Asseyie en jeu. En jeu sur cette petite remise. Et la tête de ma numéro décroché. Et qui peut trouver Eugénie Le Sommer dans la profondeur. Eugénie Le Sommer dans la surface. Le crochet, la frappe pied gauche qui a été touchée par Catalina Pérez. Ce sera un corner. C'était bien joué, on voit un Sandy qui récupère ce ballon et puis c'est Amel. Colombienne et à l'attitude surtout de la joueuse colombienne face à Elisa d'Almeida. Un but d'Ousmé qui est encore là. Voilà, un but dans les toutes dernières minutes, mais une équipe qui nous avait sur... Assez lointain, mais on en trouve avec Selma Bachar qui s'applique sur son centre au deuxième poteau directement. Et ça, c'est un bon décalage trouvé par Sandy Bâtiment avec Selma Bachar. Le centre en retrait. Elle s'était effacée très intelligemment Eugénie Le Sommer, sentant Amel Majri dans son dos. Ouais, elle avait bien senti ce ballon en retrait. Elle sait qu'elle est peut-être trop premier poteau pour aller le... Ça va vivre dès 21h sur W9. Bon centre, intervention de Wendy Renard. C'est l'attaquant qui a touché ce ballon en dernier, en l'occurrence Mayra Ramirez. C'est en tout cas la décision. Betty qui a vu l'excellent appel d'Amel Majri. Majri dans la surface, le crochet d'Amel Majri. Oh, le petit ballon pied droit qui va passer à quelques centimètres. Simplement. Et alors, superbe ouverture de Sandy Toletti. L'enchaînement de Majri était proche de la perfection. C'était bien joué, on la voit, Amel, elle s'était projetée, donc du coup elle était devenue ailière, elle vient, elle contrôle son. Attention, Mayra Ramirez qui est venue bouger. Wendy Renard la frappe. Ensuite, qui heureusement va passer assez nettement à côté du cadre. Et c'est suffisamment mais c'est fort. Au premier poteau, ça a été légèrement touché par Daniela Arias. Et ça vient trouver Pauline Perromagna. 1-0 pour la Cafeteras. 1-0 pour la Colombie. Le soutien de Selma Bachar qui peut s'appliquer au deuxième poteau. La trajectoire tendue, ce sera un tout petit peu trop profond pour Viviane Asseyie. Elle revient en retrait avec Selma qui cherche ce deuxième poteau. Voilà, c'était un peu trop long. En tout cas, c'est un peu plus long pour une remise. Ouais, ça va de près par Mayra Ramirez. Wendy Renard, ce sera Viviane Asseyie. Il est fort possible que ce soit direct. Voilà qui est fait. C'est juste au-dessus de la lucarne droite de Catalina Pérez. Que c'était bien frappé de la part de Viviane Asseyie. Ouais, c'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'elle aille chercher la tête d'une joueuse, mais non, là, elle décide de jouer direct. Madame Bianchi, Catalina Ousmé. Ouais, celui-ci, il est direct. Il est remarquablement frappé. Et ça fait 2-0 pour la Colombie. On s'est dit, méfiance, coup de pied arrêté, ballon rentrant très proche, il suffit d'une déviation. Là, cette fois-ci, elle avait trompé Pauline, coup franc direct intérieur. Et bon centre vers Eugénie Le Sommer. Est-ce qu'il y a une faute de main? Ça n'a pas été signalé pour l'instant. La frappe de Delphine Cascarino. Et elle relance l'équipe de France quelques secondes simplement après ce but inscrit par les Colombiennes.
Delphine Cascarino, ça fait plus que 2 buts à 1. Alors, tout de suite, hein, c'est bien appui remise, ballon sur le côté. Clara qui vient avec ce centre. On peut penser à Edma. On a appui remise. Pas de détails, on voit pour revenir dans le match. Quel match elle est en train de réaliser. Oh, Mayra Ramirez, c'est la barre. C'est la barre qui vient sauver Pauline Perromagnin. Alors que Wendy Renard est folle furieuse après la non-décision plutôt de Madame Bianchi de ne pas accorder dans les pieds de Kenza Dali. Elle était puissante, la frappe, deuxième chance en demi-volée. Cet extérieur du pied de Sandy Toletti avec Rascailloro. Il avait cherché l'intérieur. Eugénie Le Sommer. Et c'est Eugénie Le Sommer qui permet à l'équipe de France d'égaliser. Qu'il est beau ce sourire qu'il nous avait manqué. Le 87e but en équipe de France pour Eugénie Le Sommer. La petite tape avec Léa Le Garec. On a vu le sourire également sur le visage d'Amandine Henry. Ouais. Si heureuse pour son amie, pour sa coéquipière Eugénie Le Sommer. Ça l'a volé. C'était Eugénie Le Sommer, donc c'est marque. Sur sa nouvelle phase arrêtée, deuxième poteau. Et en déviation aussi dans son jeu de haut but. Cascarino, le centre, la tête. La tête d'Eugénie Le Sommer qui s'offre à doubler. L'élévation est parfaite, le coup de tête aussi. Elle signe son retour de la meilleure des façons. 3 buts à 2 pour l'équipe de France. Grâce à sa numéro 9, Eugénie Le Sommer. Magnifique, hein. Le fameux cœur. On le voit hein, depuis là, ce retour. Aussi qui peut occuper ce rôle, Melvin Malin. En tribune ce soir, Clara Matteo. La demi-volée. C'est contrôle. Et tout ça. On va avoir une deuxième chance à Kenza Dali. Le décalage avec Delphine Cascarino, le bon centre. Selma Vacha à Sakina Karchaoui. Oh la faute. Très en retard. Dégagé un petit peu comme elle le peut par Montoya. La frappe lointaine d'Elisa Delmeida avec Sakina Karchaoui accrochée. Avantage d'essai. Le centre en retrait. Il était parfait.